Bonjour à tous. Arrêtez de scroller. Vous venez de trouver la porte d'entrée vers l'infini. Bienvenue sur les murmures de l'univers, là où chaque ombre raconte une histoire. Ici, on ne lit pas des contes, on explore des mondes. SF, horreur ou mystère. Abonnez-vous, car ici, le prochain murmure pourrait bien changer votre réalité. Prêt? Alors chut. Écoutez ce qui suit. Ça commence maintenant. Bonjour à tous. Je vais vous raconter une petite histoire d'horreur très sympathique que m'a raconté un homme sage, du doux nom de Ludo. Le titre de notre histoire s'intitule « L'ectoplasme de Noël, le signal émeraude ». La caserne était silencieuse quand le détecteur PKE s'est mis à hurler. Sur l'écran, une signature d'énergie vert acide oscillait violemment. Le signal venait d'un centre commercial abandonné. L'air y était glacial, saturé d'une odeur de sapin pourri et de soufre brûlé. Marc ajusta ses lunettes de vision nocturne. Dans l'ombre du hall, une silhouette difforme se dessinait derrière le logo de l'entrée. Ce n'était pas un fantôme ordinaire, une masse de poils verdâtres translucides dont les yeux brûlaient d'une lueur jaune malveillante. « Il ne cherche pas à nous faire peur », murmura Marc, le doigt sur la détente. « Il veut nous effacer de la réalité. » Soudain, le spectre sourit. Un rictus trop large, dévoilant des dents pointues qui semblaient grignoter l'espace environnant. L'entité traversa le panneau rouge comme s'il était de papier. Sa peau se déchirait en lambeaux de brume avant de se reformer. Le premier tir de proton ne fit que le traverser. Le monstre disparut dans un rire qui sonnait comme du verre brisé. L'entité, le Grinch spectral, commença à aspirer l'air. Chaque inspiration profonde glaçait le sang des chasseurs dans leurs veines. Marc sentit ses poumons brûler. Ce n'était pas l'oxygène qui partait, mais l'espoir, la joie et la simple volonté de vivre. Le spectre s'approcha de Julie, la seconde de l'équipe. Il ne l'attaqua pas, il posa sa main vaporeuse sur son front baigné de sueur. Ses souvenirs s'évaporèrent. Elle oublia le nom de ses parents, le visage de ses enfants et même la raison de sa présence. Le monstre se nourrissait de l'esprit des fêtes, transformant le bonheur passé en une douleur atroce, froide comme la mort. « Active le piège !» Mais Julie restait figée, les yeux vides, comme une poupée de cire oubliée dans la neige. Le Grinch spectral poussa un rugissement de triomphe. Sa forme devenait solide et opaque à mesure qu'il consommait leur essence. Marc lança une grenade à flux magnétique, espérant briser le lien psychique avant que l'âme de Julie ne soit totalement dévorée. L'explosion créa une brèche. Marc saisit Julie et s'enfuit dans les conduits, poursuivi par une brume émeraude rampante sur les murs. Ils débouchèrent au cœur du mall. Vision d'horreur. Des centaines de mannequins étaient suspendus au plafond par des fils invisibles. Ils portaient des masques de joie figés. Leurs yeux étaient des cavités sombres d'où s'échappait une fumée noire et fétide. Le Grinch spectral trônait sur un amas de jouets brisés et de cadeaux calcinés. Il était devenu un dieu de la déception. « Ici, aucune lumière ne brille, » siffla la créature. « Seule la fin de toute chose a sa place dans mon royaume de glace. » Marc comprit alors, le logo barré sur la poitrine du spectre était un sceau sacré protégeant le monde de sa faim insatiable. En l'attaquant, ils avaient brisé ce sceau. Ils avaient libéré une entité capable de dévorer la générosité humaine à l'échelle mondiale. Le monstre se leva. Sa main griffue pointa le pack de Marc. Le métal rouilla instantanément et les circuits grillèrent dans un éclair. Marc comprit qu'aucune arme ne pourrait stopper cette chose. Le Grinch spectral était le vide laissé par la cupidité des hommes. Julie reprenait connaissance, mais sa peau était devenue translucide. Elle passait de l'autre côté, devenant une ombre sans vie. « Utilise le confinement total », ordonna-t-elle faiblement. « Ferme la zone, Marc. Tant pis si nous restons enfermés avec lui. » Marc hésita devant la commande. Activer ce protocole signifiait transformer le centre commercial en une prison dimensionnelle sans retour. Le spectre se mit à rire, un son de cloche fêlée. Il se démultipliait, remplissant chaque recoin de l'espace de son aura verte. Chaque double arrachait le visage des mannequins pour révéler le néant caché sous la surface lisse de la consommation de masse. Marc posa sa main sur le bouton, croisant le regard de Julie. C'était un adieu muet dans cet enfer de néon et de givre. Il pressa la commande. Une onde bleue percuta la brume émeraude, créant un vortex qui aspira la matière et les esprits. Le bâtiment disparut dans un éclair aveuglant. Quand la poussière retomba, il ne restait qu'un terrain vague, silencieux et vide. À la caserne, les détecteurs affichaient un zéro absolu. Plus aucune trace de marque de Julie ou de l'abomination verdâtre. Mais dès le lendemain, les citadins remarquèrent un changement. Le logo des chasseurs de fantômes avait muté sur toutes les enseignes. Partout, le fantôme blanc va laisser place à une tête verte aux yeux jaunes, figée dans un rictus de haine éternelle. Ne fixez jamais trop longtemps ce logo vert, car il finit par vous voir en retour, ayant un espoir pour ses proies.
Voilà l'histoire que m'a raconté mon grand ami Ludo. Allez sur sa chaîne Les Murmures de l'Univers sur YouTube. Sur ce, à bientôt les amis. Oups les amis, j'allais oublier. Si vous voyez mon ami Ludo, faites-lui de très gros bisous. Allez à plus, ciao!